Donc le sujet à traiter aujourd'hui, c'est les niveaux de conscience. Alors, il existe plusieurs niveaux de conscience et il y a un niveau zéro, on va dire, le niveau où on n'a pas conscience de soi. Donc c'est un niveau où purement dans la prédation, on va dire, on va juste chercher à se nourrir, à faire en sorte d'avoir, de satisfaire notre survie. Puis il y a un niveau où on a juste conscience de soi en fait, juste conscience de notre corps. Et donc ça c'est le premier niveau. C'est un niveau où voilà, comme dans un jeu vidéo on va dire. C'est la première personne, first view. Voilà, c'est ce niveau de conscience. C'est un des plus basiques. Après, il y a le second niveau, c'est quand on a conscience de soi et des autres. Donc on a conscience quand on donne du bonheur aux autres, ou bien quand on fait mal aux autres. Voilà, donc ça c'est le second niveau. Et puis après il y a un troisième niveau, à la troisième personne. Donc là c'est quand on commence à avoir conscience voilà, donc de soi, des autres et aussi de la société dans laquelle on vit. Donc là, on commence à s'élever un petit peu plus en conscience. Voilà, de l'organisation, comment ça fonctionne et tout. Et ensuite, il y a un quatrième niveau. C'est un niveau où on prend conscience voilà, non seulement de la société dans laquelle on vit, mais aussi à l'intérieur de ses rêves, la dimension subtile, on va dire. Parce que plus on prend conscience, plus on s'enracine à l'intérieur de nous-mêmes, et plus notre aura capte autour les informations de plus grands champs, on va dire, de plus grands rayons, diamètre, élévation. Donc on arrive à capter davantage d'informations, et en même temps on est beaucoup plus ancré à l'intérieur de nous-mêmes, de notre sensibilité. Donc plus on s'élève et en même temps plus on s'enracine, ce qui est ce qui tient debout, parce que pour un arbre, plus les arbres sont grands et plus leurs racines sont profondes pour pouvoir tenir debout et capter voilà, de la luminosité, les plus hautes fréquences. Donc tout ça ça tient debout, quoi. Que dire de plus voilà, après on peut arriver jusqu'à la jusqu'à la conscience cosmique, on va dire. Donc là c'est quand on a conscience non seulement donc de ce qui se passe sur la Terre, voilà, sur la planète Terre en général, on a une vue d'ensemble. Donc là on est bien enraciné, et on a aussi conscience de ce qui se passe à l'extérieur de la planète. C'est pour ça qu'on appelle ça une conscience cosmique. C'est qu'on est en lien avec les êtres de l'autre, de l'extra, on va dire, terrestre. Et, et à ce moment-là, ben, on est capable de faire... on est capable, même bien avant, hein, tout le monde en est capable, mais on est vraiment capable, en conscience, de sortir hors de son corps, de faire des voyages astraux. Voilà, donc ça demande une grande lucidité et un grand enracinement. Parce que tant qu'on n'est pas dans l'axe, tant qu'on n'est pas bien ancré, ben, on ne se rappelle plus de nos rêves, on ne se rappelle plus de rien. Et c'est vrai que dans la société occidentale, on a tendance à, dans la majorité,
à penser oui, ce ne sont que des rêves, c'est pas réel. Les deux sont liés. Rêve et réalité sont dans le même champ. Oui, donc voilà, c'était pour parler des différents niveaux de conscience. Et là j'ai un petit trou de mémoire, il y a quelque chose dont je voulais parler. Je vous laisse observer pendant ce temps-là la nature. Oui, voilà, donc il y a plusieurs niveaux de conscience et du coup, voilà, quand on n'a pas conscience de soi, donc là c'est le niveau zéro, même en dessous, je dirais, même, je crois qu'il y a des niveaux en dessous de zéro. C'est quand on est complètement manipulé par les... Ah oui, ça y est, je me rappelle de ce que je voulais dire. Quand on est complètement manipulé par les fréquences négatives. Vous voyez, le bas astral, le rouge, c'est les plus basses fréquences après. Vous avez toutes les gammes de couleurs sur Terre. Vous avez l'arc-en-ciel qui équivaut aussi aux notes de musique. Les sept notes de musique et les sept couleurs. Sur Terre, on a toujours ça. Tout est relié au numéro 7. Donc voilà, quand on est dans le négatif, il y a le noir, donc rouge plus noir, ou bien vert plus noir. Il y a toujours le noir, c'est l'absorption. Le blanc, c'est la plénitude, l'abondance. Ce que je veux dire par là, c'est que voilà, il y a des niveaux en dessous, et quand on est au niveau de de cette fréquence, on est manipulé. Donc là, on n'est plus du tout dans la lucidité, on est dans la peur, on est dans la crainte, dans la survie. Voilà, donc là, c'est même au niveau du mental. Le mental, c'est le bleu violacé. On est dans le violacé, foncé, noir, bleu, noir. Donc voilà, quand on est dans ces fréquences négatives, on est manipulé et on n'est pas au-dessus de tout ça. Alors, tout le monde est capable, voilà, je voulais reparler de ça, de la canalisation. Pour démystifier un petit peu, voilà, on a l'impression, oui, mais comment il fait pour capter, comment cette personne fait pour capter ces idées-là, où tout le monde peut capter des idées en fait, tout le monde canalise. Donc, pas les chiottes, hein. Tout le monde canalise, quand tu as une idée, elle te vient pas comme ça en fait, dans ton cerveau, c'est un bout de viande, hein, c'est un réceptacle avec ta glande pinéale. Et ta glande pinéale, ce sont des cristaux qui captent des fréquences et qui captent des idées. C'est comme une radio en fait, ça capte. Donc tout le monde est capable de capter ces idées, seulement certains en sont conscients et d'autres non. Donc une fois qu'on est conscient de cette radio, on peut la régler sur des fréquences qui sont plus sereines et qui amènent à l'inspiration. Ne serait-ce que d'être dans la nature comme ça, on capte l'onde, on capte la fréquence des arbres autour de soi. Et vous verrez, vous n'aurez pas les mêmes idées quand vous êtes en pleine nature que quand vous êtes confiné, tourmenté derrière la propagande actuelle. Donc
Vous avez juste à... Enfin, vous avez juste... Je suis pas le... J'ai rien à conseiller, mais pour qu'on... Voilà, pour canaliser de bonnes idées, être dans une bonne synergie. Voilà, l'entretien. Il n'y a que ça qui compte. Et puis ensuite vous aurez des idées lumineuses. Vous direz, ah, tiens, c'est de moi ça. Et voilà, c'est les arbres. Ah oui, voilà. Euh, c'est un petit peu décousu cette vidéo, vous me pardonnerez, hein. Les idées nous appartiennent-elles? Je pense que c'est une idée égoïque de penser. Une idée, ouais, je pense que c'est très... Ouais, c'est un peu un abus de soi, on va dire. Un abus de soi, c'est abuser de soi de dire que les idées nous appartiennent. Les idées ne nous appartiennent pas. Elles sont toutes libres dans l'air et c'est à nous de les capter suivant la situation. Après, à partir du moment où il y a eu un travail derrière cette idée, où il y a eu un effort fait pour réaliser et mettre dans la matière cette idée, là on peut dire qu'il y a une marque de fabrique, il y a quelque chose, il y a la personne qui a mis sa patte, sa main. Donc là on peut dire que, allez, c'est lui qui a fait cette idée. Bon, il s'octroie le nom. C'est comme un dessinateur de bande dessinée. Quand il a une idée, qu'il a une inspiration, et ensuite qui fait sa bande dessinée, bien sûr il va marquer son nom, comme je le fais, je signe à mon nom. Et mais ce sont des idées qui sont inspirées, voilà, qui viennent qui viennent du cosmos, je dirais presque, de l'univers. Et ça passe à l'intérieur de nous, à travers nos filtres et nos schémas de compréhension. Et c'est nous qui en formons quelque chose. Donc ces idées, en fait, elles sont à la fois libres et à la fois marquées par notre empreinte. Voilà. C'est ça, donc le petit point à soulever concerne. Parce que c'est important de soulever cette question si les idées nous appartiennent. Donc ce qu'il faut rétribuer, c'est surtout l'effort que la personne a fait pour pouvoir acheminer cette idée dans le concret, dans la matière. C'est plus ça, en fait. Et puis aussi l'écoute. Parce que tout le monde a des idées lumineuses, hein. C'est juste si t'es occupé toute la journée à écouter de la noirceur à la télé et tout, arriver le soir quand les idées te viennent, même tout au long de la journée, elles ne seront pas mises en pratique. Donc c'est très intéressant ce sujet, cette question-là qui me trottait dans la tête, à savoir si les idées nous appartiennent. C'est vrai. Parce qu'il y a des idées, oui, qui nous appartiennent, mais ensuite mettre au profit cette idée, au profit de la majorité, c'est ça le plus important aussi. T'as une idée, ok, tu l'as mise, dans la matière, ok, mais la répandre et la diffuser. Et du coup, il y a le débat des brevets aussi. Oui, j'ai une idée, j'ai mis en place tout ça, ensuite je mets un brevet et je m'accapare je verrouille l'idée. Et c'est dommage en fait. Je trouve que
tout comme l'énergie en fait. L'énergie à la base, elle est libre et disponible pour tout le monde et gratuite et infinie aussi. Tesla, voilà, l'énergie quand elle est voilà, Tesla nous l'a bien montré. Et ensuite, il y a eu des brevets qui ont été faits pour s'accaparer de cette énergie. Donc nous vivons dans un système où encore d'accaparement, on va dire. On est encore dans la fréquence un peu rouge et noir. Mais en même temps, ça s'élève pas mal. Ils ont du mal à nous le cacher. Donc on voit très bien que l'énergie est là, tout est disponible. Et voilà, les fréquences s'élèvent. Donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Ça va durer un petit temps. Mais au fond de nous, tout le monde le sait, en conscience, au fond de nous, c'est juste la peur qui nous empêche de parler, c'est la peur qui nous empêche de réaliser les choses qu'on a vraiment envie de faire. Mais tout le monde, je suis sûr, même la personne lambda, tout le monde, la personne lambda, je dis, moi aussi je suis la personne lambda. Hein. Personne n'est au-dessus de personne, il n'y a pas de hiérarchie, Depuis quand quelqu'un est au-dessus d'une autre personne? C'est nos schémas de pensée qui sont encore comme ça. On se dévalorise, on pense toujours que les autres, non, ouais, voilà, ça a déjà été fait. Mais non, tu as toujours quelque chose à apporter à ta manière. Et les idées, elles sont jetées en fait, comme de la poudre, elles sont jetées sur la Terre comme ça, comme des cristaux cosmiques. Et chacun capte ses idées. Même, vous verrez, souvent, même moi ça m'est déjà arrivé, vous avez une idée, vous la réalisez, et après vous regardez sur le net, et oh tiens, cette personne l'a faite aussi, mais elle l'a faite à sa manière. Et par contre le pur plagiat, je suis pas trop pour, parce que c'est dommage pour soi, parce que tu n'as pas fait l'effort de capter cette idée et de la mettre en pratique à ta manière. Donc c'est pour ça, parfois il y a des idées qui semblent voilà, les idées en fait elles sont jetées comme ça à toute l'humanité, et il y en a qui se relèvent et qui grab it qui le prennent et qui le mettent dans la matière. Et il y en a d'autres qui ont cette idée, ça tombe sur eux, sur un coin de la tête, qui la mettent pas en pratique. Et parfois il y en a 2 ou 3 sur la planète, tac, qui la mettent en même temps. Et du coup ils disent non, ça c'était mon idée, ça c'est à moi. Et du coup ça a créé des conflits. Mais voilà, l'essentiel c'est de comprendre ça, que les idées sont universelles et elles deviennent uniques lorsque c'est une personne, lorsque la personne la modèle à sa manière, avec son ego, on va dire. Donc ça sert à ça. Bon. Voilà, c'est une belle journée aujourd'hui et je comptais vraiment vous la faire partager parce que regardez-moi ça, purée. Ah, il y a un petit oiseau là qui alors on l'a entendu là. Ouais, donc que dire de plus, donc j'ai parlé des consciences, j'ai parlé qu'est-ce que j'ai parlé d'autre, qu'est-ce que j'ai parlé j'en peux plus de moi-même. Des idées, est-ce qu'elles nous appartiennent? Non et oui à la fois. C'est pour ça on peut plus être dans un camp ou dans un autre.
c'est encore une façon de penser qui est binaire. Voilà, on est vraiment dans un tout, dans un tout. Il faut essayer de penser dans le général, dans le global, et faire voilà. Oui, avoir une vue d'ensemble, générale, globale, c'est bien, mais il faut aussi euh, être aussi dans le moment présent et poser les actions justes et morales suivant notre ressenti pour pouvoir rééquilibrer la balance. Donc voilà, c'est bien d'avoir une vue globale, mais en même temps, agir dans le moment présent. Ça n'enlève pas la responsabilité, la morale d'agir dans le moment présent pour pouvoir mettre un équilibre. Et avoir son propre point de vue, on va dire. C'est mon idée. Hein. Parce que sinon on est bloqué soit dans l'un ou dans l'autre comme ça, et on n'est pas voilà, dans le juste milieu. Dans... Ça nous verrouille en fait, ça nous scinde en deux, ça nous divise. Euh, Donc super sujet, et puis voilà, bonne bonne vibes à tout et tout, à tout le monde, bonne vibration, et voilà, n'hésitez pas à vous reconnecter à la nature, et puis voilà, allez, bonne journée, salut.